Me voilà. Cou tendu, gueule ouverte, griffes dehors. Couché, mais aux aguets. Mes muscles sont puissants, mes crocs sont acérés. Sous mes cils recourbés étincellent mes yeux d'or. J'observe, j'écoute, je sens. Je pourrais m'élancer dès que je le voudrais. Mais je reste immobile pour l'instant. Vois-tu dans le ciel bleu courir les nuages blancs? Est-ce qu'ils prennent leur élan, eux aussi, pour bondir de sommet en sommet? J'aime tant ces montagnes, cette terre, ces couleurs, ces bruns, ces jaunes, ce mélange d'ocre et de vert. Mon pelage est parcouru de ci, de là, de quelques touches plus claires. Comme il s'accorde au paysage. N'ai-je pas l'air d'une reine régnant sur son royaume? Comment suis-je arrivée dans ce tableau? On dit qu'il y a longtemps, un peintre a voyagé. Son nom? Eugène Delacroix. Quand il est arrivé au Maroc, dans la ville de Tanger, il a cru qu'il rêvait. La lumière, les visages, les costumes, la musique, la nature, les objets, tout ce qu'il découvrait lui plaisait, l'inspirait, lui donnait l'envie d'attraper ses crayons et ses pinceaux pour que le monde entier sache ce qu'il voyait. Ce voyage a bouleversé sa vie. Il a aussi écrit que le Maroc était le beau pays des lions. Des lions, il en a rencontré également à Paris, mais enfermés dans un zoo, une ménagerie. Pendant des matinées, il les a dessinés avec d'autres félins, sans jamais se lasser. Mais alors, où M. Delacroix m'a-t-il donc admiré pour la première fois? Était-ce au Maroc, ce pays qui l'avait fasciné? Était-ce à Paris, où il vivait, où se trouvait son atelier? Mystère. Que raconte ce tableau? Une ou plusieurs histoires? À toi de décider, d'imaginer. Des chasseurs sont-ils là, qui veulent me capturer? Ils ne se doutent même pas que je suis bien cachée, prête à les affronter. Qu'ils viennent me défier, je ne les laisserai pas faire de moi un trophée ou un vulgaire tapis sur lequel se coucher. Je suis forte, je suis féroce. D'un bond, d'un coup de patte, je les vaincrai. Suis-je tout près d'une proie? Je ne la quitte pas des yeux. Je me suis rapprochée sans faire le moindre bruit. Quel sera l'animal que je vais dévorer? Qui sera mon repas? Je ne suis pas cruelle, je suis juste un félin, et à cette heure, j'ai faim. Ensuite, je m'en irai, retrouver mes petits. Cachés dans des buissons, ils m'attendent, à l'abri. Je les protège, je les nourris, ils deviendront des lions, redoutables, magnifiques. Peut-être même des lions qui viendront dans les rêves et dans les beaux tableaux de M. Delacroix. Mes lionceaux l'ont appris. Dans l'œuvre d'un artiste, ils seront toujours libres de courir, de jouer, d'entendre leurs frères rugir, et libres d'attaquer. Aussi, s'ils rencontraient un peintre de talent, ils doivent être gentils, surtout ne pas le mordre, encore moins le manger, malgré leur appétit. Et pour être certaine qu'il le reconnaîtrait, j'ai montré mon toupet, cette touffe de poils foncés, tout au bout de ma queue. Puis je l'ai agité et dit à mes enfants, c'est ainsi que le peintre fait danser ses pinceaux et dépose ses couleurs sur la toile d'un tableau. Quelle idée j'avais eue de leur parler ainsi! Ils m'ont tous répondu, maman, dès que nous serons grands, pouvons-nous être peintres? Quel métier fantastique! Ça semble plus amusant que roi des animaux. Depuis, je prends la pose pour plaire à mes lionceaux.
Bonjour, j'ai un paquet, une lettre à remettre à Monsieur Pierre Petit, photographe. C'est de la part de Monsieur Delacroix. Cher Monsieur Petit, j'ai reçu vos photographies de chefs-d'œuvre d'Italie. J'aimerais vous remercier. Puisque vous ne voulez pas d'argent, je vous adresse un petit tableau en espérant qu'il vous plaira. Pour le réaliser, je me suis souvenu d'un voyage que je ne peux pas oublier. Cependant, soyez prudent en ouvrant le paquet.